Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum Adopt. Alors, je vais vous dire les nouveautés que j'ai pris parce que j'ai pris des nouveautés, donc je voulais vous en faire part. Vous savez que moi, je suis une grande fan de produits, de parfums Adopt, j'aime bien. D'ailleurs, j'en ai une quarantaine, une trentaine, une quarantaine. Donc, j'en ai donné un peu quelques-uns à mes collègues de travail, j'en ai donné quelques-uns à mes amis. Et du coup, comme j'ai baissé dans ma boîte là-bas, je me suis acheté d'autres parfums. Alors, on va commencer par le rendez-vous gourmand. Alors, celui-là, c'est un gourmand. Alors, on succombe de suite à cette odeur addictive de litchi. Alors on sent vraiment un litchi très juteux, un litchi très fruité, addictif, il est chic, il est frais en même temps. On a une fraîcheur d'un litchi assez juteux, assez sucré, assez raffiné. Et s'ensuit de la rose, mais une rose très, ça doit être une rose un peu bulgare, un peu parfumée, pas trop odorante, juste ce qu'il faut, un peu discrète. Et en note de fond, on y retrouve de la vanille. Alors c'est très gourmand, c'est très addictif. Je vais le mettre dans le bouchon. Je vais vous le faire voir de suite. Très addictive et s'ensuit un accord de macarons. Alors il y a ce côté gourmand, amandé, avec la vanille qui se mêle comme ça, avec le litchi très juteux, très chic. Je trouve que ce parfum, il est gourmand, mais il est chic, vous voyez. Il fait chic et en termes de senteur. Alors, quand on le vaporise sur soi, je le mets sur ma main parce que je l'ai mis aujourd'hui, c'est mon parfum. D'ailleurs, je vais en remettre. Attendez. Alors, dès qu'on le vaporise, on sent quand même le litchi qui vient de suite comme ça. Il arrive un litchi très fruité, très mûr, très juteux. Peut-être quoi, une demi-heure après, on a la rose qui arrive avec la vanille et à la fin, on sent le macaron vanille. Le litchi, c'est un petit peu effacé. Par contre, dès qu'on le pchit, on sent le litchi. On peut pas dire qu'il n'y a pas de litchi. C'est vraiment un parfum qui est super agréable. Pour les fans de gourmandise, pour celles qui aiment les gourmands, vous allez être servi. Alors moi, je trouve que sur moi, il tient super bien. En termes d'intensité, il est à 4 sur 5, donc il est quand même assez, il tient quand même pas mal par rapport à certains de chez Adopt. Je trouve que chez Adopt, ils ont quand même amélioré leur parfum. Je trouve que en termes de tenue, ils se sont améliorés. Je trouve que, bon, sauf les musqués qui sont un peu plus légers, les Hespéridés, mais je trouve que en termes de tenue, je trouve que les parfums tiennent mieux. Voilà, alors rendez-vous gourmand, c'est une nouveauté chez Adopt. Voilà, si vous aimez les odeurs de macarons, amandés, si vous aimez les odeurs de vanille, si vous aimez le litchi, un beau litchi comme ça, avec une rose très discrète. La rose, on la sent, mais c'est pas la colonne vertébrale du parfum. Que je sens moi, c'est du litchi avec des notes de amandé et une vanille très sucrée. Voilà, c'est vraiment le rendez-vous gourmand. Ça va bien, je trouve que ça va bien avec ce que c'est donné et je trouve que le parfum il est super joli. Voilà, et ça change un petit peu des gourmands à base de poire, à base de trucs. Là, c'est vrai que le litchi il est vraiment très odorant, quoi. Voilà. Un fruité gourmand. Rendez-vous gourmand, hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris de nouveau? Alors, j'en ai pris quelques-uns de nouveaux et d'autres que je vais vous faire voir. J'ai pris le Black Diamond. Alors, celui-là, il est tout nouveau aussi. Il est magnifique. Alors, le Black Diamond, c'est une vanille. En fait, à la base, c'est une vanille avec une crème de tonka et c'est vraiment très envoûtant. Comment je pourrais vous dire ça? C'est très classe comme parfum. Je trouve qu'il est très classe. Il est assez sensuel aussi, je trouve.
Je vous fais voir bien le flacon. Assez sensuel, assez addictif. Je trouve que on sent bien la crème de tonka. Alors c'est rigolo parce que d'habitude, il y a la fève de tonka, mais c'est pas la crème. Là, il y a ce côté un peu crémeux, un peu gourmand mais sucré, une vanille, mais une vanille, comment je pourrais vous dire ça? On dirait une crème à la vanille avec de la tonka, quoi, de la crème de tonka. Et en fond, qu'est-ce qu'on y retrouve là-dessus? Alors c'est vraiment très gourmand aussi, c'est vraiment quelque chose d'hyper gourmand. On y retrouve de l'ambre et du bois précieux en fond. Fleurs de vanille à l'ouverture, la crème de tonka en cœur. Alors là, c'est vraiment un cœur tout mou, un cœur tout crémeux, un cœur tout gourmand. Et en fond, on y retrouve de l'ambre et du bois précieux. Pour moi, c'est un parfum très envoûtant. En intensité aussi, il est à 4 sur 5 ou 5 sur 5, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Il est... ah non, il est presque... Ah oui, non, il est à 4 sur 5, donc il est presque... voilà, je ne sais pas si je suis à l'endroit, si je suis à l'envers. Voilà, le Black Diamond, parfum à base de crème de tonka. C'est super agréable, c'est très sucré, c'est très addictif, c'est très vanillé parce qu'il y a la fleur de vanille qui arrive en tête comme ça. Je trouve que le parfum, il est très sensuel, il est très envoûtant aussi, mais je vois plus le porter le soir. Moi, je trouve que c'est quand même pour des femmes qui sont assez affirmées, qui assument complètement ce côté... comment je pourrais vous dire, hypnotique, un côté un peu sensuel, un peu, voilà, qui s'affirme. Et je trouve que c'est très, très joli. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sur celui-là? Ben, écoutez, si vous aimez les gourmands sensuels vanillés, je pense que c'est pour vous, voilà. Pour moi, c'est vraiment un beau parfum. Voilà, le Black Diamond, voilà, fleur de vanille, crème de tonka, et ambre et bois précieux. Voilà, il est super, super agréable. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, j'ai pris... Alors, je me suis trompée. Je croyais que c'était un parfum pour femme. Alors, c'était un parfum pour homme. Je l'offrirai à mon homme. C'est toujours nouveau. Hein. Là, pour l'instant, je vous fais voir les nouveaux. C'est le Sexy Frenchy. Alors, le Sexy Frenchy, c'est un parfum qui est assez aromatique. Alors, moi, si vous voulez, les notes me plaisaient, mais je n'avais pas vu que c'était un parfum pour homme. Mais bon, de toute façon, homme ou femme, moi, je mets, si ça me plaît, je mets. Mais c'est vrai que ça, quand même, c'est assez masculin. On y retrouve de la carambole en tête. On s'ensuit, on y retrouve du basilic. On y retrouve de la lavande, du lavandin. Et en fond, on y retrouve de la mousse de chêne. Alors, si vous aimez les parfums, assez aromatiques, si vous aimez les odeurs un peu vert de basilic, le lavandin, mais c'est pas une lavande qui est trop forte non plus, hein. Le lavandin, alors il y a la carambole qui donne un peu ce côté un peu épicé. Je trouve qu'il est frais en même temps, frais par le basilic. Je trouve que le basilic, ça donne une petite touche de fraîcheur au parfum. Et écoutez, pour homme, oui, je pense que quand même c'est fait pour les hommes. Je l'offrirai à mon homme parce que je fais toujours les produits Adopt pour femmes, mais je ne fais jamais les produits Adopt pour hommes. Donc je vous fais voir, voilà, le Sexy Frenchy, il est tout nouveau, il est frais, en même temps il est aromatique, voilà, pour les hommes qui aiment les parfums un petit peu aromatiques. Après, en parlant toujours des parfums d'hommes, je parle un peu, j'ai le Extrême Sensation. Voilà, aussi un parfum quand même qui est plus homme que femme, même si j'aime beaucoup des fois le porter ou le sentir sur mon homme. Il a du coin, alors c'est quand même rigolo, parce que des parfums à base de coin, j'en ai rarement vu. Il y a du coin, en cœur on a du géranium et en note de fond on a de l'ambre et du bois de santal. Pour moi c'est un joli parfum assez puissant quand même, moi je trouve que quand même il est assez séducteur ce parfum. Pour un homme, c'est assez séducteur. Il est comment je pourrais vous dire, pour des hommes affirmés, voilà, des hommes à caractère. Pour moi, c'est le géranium donne une petite chaleur comme ça au parfum. Moi, je trouve qu'il est quand même assez frais et en même temps épicé.
Voilà, à épicer par le cardamome quand même, parce qu'il y a aussi du coin. Alors le coin, je ne sais pas ce que ça peut donner au parfum. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est un parfum à base d'ambre, de bois de santal. Et le géranium, il y est pour beaucoup aussi. Voilà, l'extrême sensation pour homme, voilà, de chez Adopt. Alors, on va retourner chez les femmes. Je me suis acheté, parce que j'en entendais parler de celui-là, la rose noire de chez Adopt. Alors je vous le fais voir. Cette rose noire, je la voulais depuis longtemps, parce que depuis le temps qu'on m'en parle, c'est vrai que sur la toile, on m'en a parlé de cette rose qui est très sensuelle. C'est vrai que c'est un concentré de féminité. Cela, alors on ne peut pas dire que c'est pour les hommes, parce que c'est vraiment très féminin. Et il y a de la sensualité. C'est une rose qui est envoûtante, c'est une rose qui est charnelle, puissante et florale. Alors puissante par l'intensité, je trouve qu'en intensité, je pense qu'elle doit avoir 5 sur 5. Je ne sais pas en intensité, je vais vous dire ça, mais je pense qu'on est quand même pas mal. Alors je vais vous dire ça. En tout cas, il y a de l'orange sanguine en tête. On sent une orange quand même assez puissante, assez sucrée. Mais ce que je sens, c'est une rose quand même qui est vraiment révélée, et qui est vraiment élevée, avec un patchouli et une vanille pour adoucir. Mais il y a un patchouli quand même qui est assez présent. Si vous ête fan de patchouli et de rose, je pense que la rose noire va vous plaire. On sent ce côté orange sanguine qui vient donner une petite touche de fruits, mais ce que je sens, c'est une rose qui est très épanouie, une rose qui est très jolie, qui s'éclore comme ça, qui éclore, et on sent quand même ces senteurs de patchouli. Alors moi qui n'aime pas trop le patchouli, je trouve que dans la rose noire, je trouve que ça passe bien. Je trouve que le patchouli passe bien, je ne le sens presque pas. Alors, il doit quand même donner de l'intensité au parfum, parce que je trouve que au niveau tenue, celui-là, je l'adore. Niveau tenue, il a une tenue de dingue. Je ne sais pas à combien il est, mais en tout cas, il a une tenue. Moi, je lui donnerais 5 sur 5. La rose noire, alors, je vous dis, c'est une rose qui est quand même bien odorante, mais une rose tellement bien travaillée avec cette vanille, avec ce patchouli. Alors, c'est pas du tout la rose gourmande, comme on a l'habitude de voir, rose gourmande. Elle n'est pas travaillée comme ça, n'empêche que la vanille vient adoucir le patchouli, la rose, mais la rose est quand même assez puissante, assez odorante, assez puissante. On sent vraiment la rose, et pour moi c'est une belle rose. Je pense que ça serait même une rose de Bulgarie. J'adore l'odeur de cette rose. Ça doit être ou une rose de Bulgarie, une rose très noire, très rouge. Et j'adore comment elle est travaillée. Voilà, si je vous le conseille fortement. Surtout que sur la toile, je vous dis, il y avait beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit, essaye, tu vas voir, la rose, elle est super jolie. Eh bien oui, elle est super belle, super belle. Voilà, après. Ah ben alors, après, je me suis racheté, alors vous allez me dire, elle nous saoule Sandrine, je me suis racheté la fleur de tiare, j'en avais plus. Moi, la fleur de tiare, je la vide, mais alors c'est un truc de dingue. Je vide les bouteilles de fleur de tiare, je suis tellement accro à cette fleur que je me vide les bouteilles. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos sur Adopt, c'est vraiment une fleur de tiare amandée avec un lait d'amande, un néroli en tête, suivi de la fleur de tiare en cœur et du lait d'amande en fond, qui vient donner une touche de douceur, de poudrée, une fleur de tiare sucrée, poudrée, très ensoleillée. Le néroli aussi vient donner une petite touche de fraîcheur comme ça, mais ce que je sens, c'est vraiment les vacances sous un cocotier. La fleur de tiare, là, on est vraiment parti très loin en Polynésie. Mais moi je trouve que le lait d'amande, il donne encore plus il adoucit cette fleur de tiare qui est assez quand même puissante dans le parfum. C'est une de mes préférées. Pourtant j'en ai des parfums à la fleur de tiare. J'essaie toujours de retrouver ces odeurs comme ça, mais j'ai jamais retrouvé cette odeur de fleur de tiare comme ça avec le lait d'amande et le néroli. Je trouve que c'est voilà, une de mes fleurs préférées de chez Adopt. Voilà. Après, je voulais aussi, puisque en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je suis très noix de coco.
Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai ressorti le Ibiza Bohemia que j'avais laissé cet hiver de côté parce que il faisait froid. Enfin, il faisait froid. C'était l'hiver et j'avais moins envie de mettre ce parfum. Ibiza Bohemia. Alors, c'est du fruit. C'est de la tubéreuse solaire. C'est de la noix de coco. Alors, regardez, j'ai bien tapé dedans. Alors, on se retrouve avec une tubéreuse qui est très solaire. Je trouve que ça fait vraiment très été, avec accentué par du jasmin et de la noix de coco, et en fond on y retrouve ces accords de peau salée, et je crois que c'est ça qui fait que la tubéreuse est solaire. La tubéreuse est travaillée de façon vacances, de façon avec cette noix de coco. C'est une merveille, c'est un parfum d'été, c'est un parfum fruité, fruité par la noix de coco, avec des accords de peau salée comme ça, comme on dirait de l'eau de mer dedans, vous voyez. Ça fait coco, eau de mer, pour moi, hein, coco avec de l'eau de mer, assez odorant, on sent quand même ce jasmin, mais la noix de coco est assez râpée, vous voyez, c'est une noix de coco qui est assez crémeuse, et en ce moment, c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur les parfums à la noix de coco. J'aurais dû mettre Ibiza Bohemia, parce que je trouve que la noix de coco, elle ressort quand même sur le parfum, elle ressort pas mal. Comment je pourrais vous dire comment je pourrais vous expliquer ça? Pour moi, c'est les vacances. Voilà, c'est un parfum de vacances, c'est un parfum d'été, c'est un parfum que vous mettez quand il fait très chaud. Vous me direz si vous l'avez, mais ça met de la lumière, ça met de la joie, de la lumière. Vous voyez, quand vous mettez ce parfum, vous rayonnez, comment je pourrais vous dire ça? C'est gai, c'est beau, voilà, c'est fleuri par le jasmin, c'est fruité par la noix de coco, c'est iodé, c'est très beau. Accord de peau salée, j'adore. Ibiza Bohemia, regardez, j'ai tapé dedans. Je suis, voilà, peut-être pas à la moitié, mais j'ai quand même bien tapé dedans. Je trouve que ce parfum, il est vraiment super, super agréable. Voilà, et pour finir, eh ben, je continue à mettre le Melrose que Eve de Marseille m'avait gentiment envoyé. Merci Eve. Alors le Melrose Paradise, pour moi, on est toujours dans le soleil, mais avec ce côté fruité de la framboise. Pour moi, c'est un fruité. Hein. Là, il n'y a pas fruité ambré, c'est vraiment un fruité. La framboise et la pivoine sont les stars du parfum. Alors c'est un fruité sucré, on sent bien la framboise, on sent bien cette pivoine qui donne un côté super frais, et s'ensuit de la crème de chantilly qui vient donner ce côté moelleux comme ça, et s'ensuit du patchouli. Alors pour moi, c'est une chantilly montée en neige avec du sucre vanillé. On y met des bouts de framboise dedans. Et il y a ce côté en infusion de pivoine. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais il y a ce côté frais et en même temps ce côté gourmand qui vient mettre de la joie à ce parfum. Pour moi, c'est un parfum qu'il faut mettre maintenant, qu'il faut mettre au printemps. Vous me direz si vous avez, et vous me direz si vous aimez les produits Adopt. Moi, je trouve que les parfums Adopt sont de mieux en mieux. Je trouve qu'au début, c'est vrai qu'ils ne tenaient pas. Et maintenant, ils font de plus en plus de parfums qui tiennent. Ils se sont quand même améliorés au niveau tenue. Je trouve que le parfum, il tient mieux qu'avant. Voilà, alors, mes nouveautés et mon chouchou. Oh là là. Premier rose noir, qui pour moi est un parfum absolument magnifique. Si vous aimez la rose, si vous aimez la rose sucrée comme ça, écoutez, c'est une rose, c'est la rose qu'il vous faut. Rose noire de chez Adopt. Alors ça a fait beaucoup parler. C'est vrai que c'est une rose qui est concentrée sur la féminité de la femme. Je trouve que ça révèle la sensualité, la féminité, la douceur, la puissance et la douceur en même temps. La puissance de la rose et la douceur de la vanille. Pour moi, c'est un super joli parfum à mettre. Voilà, je vous le conseille vivement. En deuxième, je mettrai quand même le litchi. Le rendez-vous gourmand en deuxième, il est vraiment super avec ces notes de litchi qui font que le parfum il est fruité, juteux, parfumé, avec ces odeurs de macaron en fond qui font que le côté après amandé, c'est un beau macaron au litchi. Voilà, on dirait qu'on a fait un macaron au litchi. Il est super agréable et super joli.
Voilà, écoutez mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous avez pris de nouveau chez Adopt ou qu'est-ce que vous avez de chez Adopt. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je vous fasse des vidéos de parfum Adopt, pardon, parce que j'en ai encore commandé quelques-uns. Ça y est, ça recommence. Je m'étais promis de plus commander les parfums Adopt parce que j'en ai donné aussi, hein. Bon, donc du coup, je recommence ma collection de chez Adopt. J'ai envie de essayer les parfums Adopt. Si vous avez des nouveautés de chez Adopt, dites-moi-le en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous avez de bon, ce qui est bon. Parce qu'il y en a plein de nouveaux, hein, mais moi, j'en ai pris 2-3 de nouveaux et voilà. Et on va continuer. Sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao.